toute la France et toute l'Europe. Magnifique. Et donc, c'est bien Château La Bastide tout attaché. .com, ouais. Oui. Château La Bastide tout attaché. Je le répète bien. Château La Bastide tout attaché. Et il y a des promotions. Envoi gratuit actuellement, en tout cas pour l'ensemble de l'Europe. À partir de 2 caisses. 12 bouteilles, 2 caisses, oui. Et que je peux mélanger. Hein, je ne peux pas nacher. Ah, vous pouvez pas nacher. Très intéressant, ça. Je ne suis pas compliquée. Je veux que tout le monde puisse découvrir nos vins. À travers nos vins, c'est découvrir un territoire, un terroir aussi. Et bien entendu, pour moi, ce sont des bouteilles de vin comme ma carte de visite. Ce sont des invitations. Donc, j'attends vraiment nombreux des gens du monde entier qui viennent nous rendre visite, visiter nos chais, écouter notre histoire, voir notre travail. Et puis, donc là, je complète. Je complète avec, voilà, où partent nos vins? Nos vins partent au Canada, aux États-Unis, en Nouvelle-Zélande, ensuite en Pologne, Tchécoslovaquie. On envoie en Bulgarie, pas encore en Russie. Ensuite, on envoie toute l'Europe. En Europe, Irlande, l'Angleterre, Belgique, l'Allemagne, Angleterre, partout, sauf l'Espagne, Portugal, Italie, Grèce, parce qu'ils font du vin, ce qui est normal. Ensuite, nous exportons à Hong Kong, en Chine, Japon, Vietnam, la Thaïlande, Singapour et jusqu'à l'île de la Réunion. Ah, c'est intéressant ça. Magnifique. Mes chers amis, personnellement, je dégustais les vins de Château La Bastide. Je lui suis honneur. Et Madame Landing m'a présenté personnellement les vins au salon. Et je vous conseille vraiment fortement de déguster ces vins. C'est les vins qui vraiment qui ont l'esprit de ce terroir. Il porte simplement l'histoire et la poésie du territoire. Et ça, c'est magnifique. Et puis, si vous venez avec une paire de baskets dans la voiture, on chausse les baskets, on fait un tour dans les vignes et je vais vous raconter notre conduite culturelle. Et d'ailleurs, on a obtenu l'appel HVE3, c'est-à-dire haute valeur environnementale, niveau 3. Ah, bravo. C'est un appel donc du ministère d'Agriculture français qui est plus encore continue à être exigeant dans les traitements, dans la façon de traiter nos terres, puisque c'est cette terre qui nous nourrit. Voilà, donc la Bastide est sur un chemin de qualité et on peut nous faire confiance, continuer à travailler dans ce sens-là. Et dans le respect de la nature. Bien sûr, parce qu'on aime cette nature. On a peut-être la dernière question. Je sais que votre château, c'est vraiment art et vin. Et vous organisez beaucoup d'événements artistiques et culturels. Pourriez-vous nous parler un petit peu de cet aspect-là? Oui. Alors, avant mon arrivée en 2015, Château La Bastide n'avait pas de caveau. Il ne vendait 0 bouteille en France. Donc, ni sur les tables de restaurants, ni chez les cavistes. Tout partait à l'export avec l'ancien propriétaire. C'était son choix. Je suis arrivée ici, même ça fait 35 ans que je vis ici dans Languedoc, mais ma tête reste toujours chinoise. Et je devine beaucoup de Français se posent la question, elle est là, elle va tout envoyer en Chine. Non, je ne veux pas tout envoyer en Chine, ce n'est pas vrai. J'envoie, bien entendu. Mais mon travail, c'est aussi là pour dire, je ne suis pas là comme une voleuse, entre guillemets. Je ne vole pas le tramontane, je ne vole pas les cailloux. Je suis là pour valoriser ce territoire et je veux accueillir les gens du village, pour commencer,
ensuite de Lézignan, de l'Aude, Carcassonne, etc., de Montpellier, voire ailleurs. Donc, on a créé un caveau. 6 mois après mon arrivée, on a commencé, j'ai commencé à prendre des cartons dans ma voiture. Je faisais porte à porte pour dire, je viens du Château La Bastide. Vous savez, la première réaction dit Château La Bastide? Je ne connais pas. Ensuite, on dit, je vends que les vins de mes copains. Moi, je ne peux pas être votre copain ni votre cousine. Vous voyez, c'est difficile. Bien souvent, peut-être certains vignerons, ils vont aller 1 fois ou 2, on prend leur vin. Moi, il me faut 10 fois. À la fin, je dis, s'il vous plaît, allez chercher 2 verres, allez chercher un tire-bouchon, je vous fais goûter que 2 vins. Après, je m'en vais. C'est comme ça. Plus tard, j'ai rencontré des professionnels de vin et qui m'ont dit, vraiment, la Bastide, c'est de très bons vins. Et maintenant, nous sommes aussi dans une quinzaine de restaurants Michelin jusqu'aux 3 étoiles. Bien, impressionnant. Voilà, et là, je m'apprête à expédier aussi 2000 bouteilles en Suisse pour un hôtel 5 étoiles. Ah oui. Oui, et nous sommes fiers que ces bons vins restent avec des prix abordables. Les gens du coin peuvent s'en procurer, mais nous sommes là pour valoriser donc notre label, notre appellation et notre nom et notre travail. Voilà, donc aujourd'hui, la Bastide, on commence à vendre avec la e-boutique en France, partout. Et je sais maintenant, il y a un monsieur qui s'appelle Jean-Luc Stéphane. On est amis il n'y a pas longtemps. Il a acheté de vin via notre boutique. Et on se salue presque tous les jours. Et c'est ça qui me plaît dans ce travail. C'est pas que vendre du vin, c'est vraiment partager notre passion. Bien entendu, je précise, je ne suis pas seule. Derrière, il y a une équipe solide. Je suis porte-parole. Je travaille là. Mon travail, c'est transmettre cette passion, partager tout ça. Mais derrière, n'oubliez pas, il y a notre tractoriste, notre caviste, tout le monde travaille. Et je ne suis pas seule, je n'ai pas tout fait. Alors, je reviens. Une fois le caveau est ouvert, donc j'ai proposé des dégustations que j'appelle dialogue entre thé et vin. Je peux vous initier à la dégustation du thé chinois, suivi de la dégustation du vin français, de la Bastide. Ensuite, ce que je fais, et ce que je fais aussi, c'est que je prépare les amuse-bouches quand vous réservez. Je vais pas acheter les olives parce que je sais pas préparer les olives, ni du fromage. Et ici, à la Bastide, vous aurez des petits rouleaux de printemps, vous aurez des petits raviolis, vous aurez des petites choses préparées avec le cœur. Après, j'ai reçu, je cite un nom, c'est un monsieur de renom en Belgique, il s'appelle Pascal Delfosse. C'était le meilleur sommelier de la Belgique en 1987. Il est animateur de télé, de la radio de Bruxelles. Il m'a amené 2 grands groupes, une vingtaine de personnes. On fait la dégustation totale, 11 vins. Et il parle de nos vins sur la radio nationale de la Belgique. Vous vous rendez compte? Et ce sont des relations établies que j'adore. Et par ce biais, j'ai fait connaissance aussi avec un magnifique monsieur qui s'appelle Jean-Jacques Montigny. C'est un écrivain belge qui a écrit un livre sur une quinzaine de femmes de Corbière. Et ce sont, j'ai lu un extrait. Voilà, donc ce sont des animations que je fais, mais avec aussi avec ma cuisine, j'accorde, je prépare des buffets, je partage, et finalement les gens ils me disent, mais les vins de la Bastide, ça compte très bien avec la cuisine chinoise. Mais bien entendu, quelle question. Au-delà, j'ai initié donc
la fête de la Lune. C'est une fête chinoise ici. Cette année, je compte bien recommencer. Et puis, je soulignais depuis 3 ans, cette année, ça va être 4e édition. C'est grâce à la collectivité locale, donc la communauté de communes de Corbière en Minervois, avec et surtout le maire, donc Monsieur Maïk, Michel. J'ai participé, parce que je suis arrivée après les autres, à un festival qui s'appelle le Festival de patrimoine et culture. Et ce sont des soirées musicales qui se passent dans les domaines viticoles. Donc, la mairie m'aide. Et puis, on reçoit entre 300 et 500 personnes pour une dégustation gratuite de 3 vins, de 3 couleurs. Ensuite, il y a un concert gratuit. Et j'ai beaucoup de chance. Oui, non, à l'extérieur, c'est grand, immense. Il faut venir. Ah oui, c'est comme... voilà, on monte l'estrade. Et j'ai eu l'honneur, par exemple, de faire venir des chanteurs de l'opéra de Montpellier. Et j'ai fait venir des grands artistes chinois, des instrumentistes. J'ai invité aussi des danseurs, pianistes siciliennes, chanteuses américaines, une fois un chanteur ukrainien, de toutes les nationalités. Et il y a 1 an, c'était une chanteuse, une soprano coréenne qui est venue de Paris. Je veux que la Bastide reste ancrée sur ce territoire, mais je veux surtout que la Bastide reste ouverte à l'international. Donc, c'est toujours à l'international, c'est un très bon concept. C'est comme l'art que vous faites vivre au travers de vos vins. Vous créez de l'art. Voilà. Et vous le faites vivre avec l'art. Je ne souhaite pas que je suis là, je suis vendeuse du vin. Non. Mon travail, c'est pas ça. C'est au-delà. Parce que j'aime profondément la France, j'aime profondément Languedoc qui m'a adoptée et j'aime, depuis 5 ans, je suis devenue audoise et je suis ici, j'ai créé des liens sociaux, j'ai des amis et on partage plein de choses, de 1000 petits bonheurs et qui me rend heureuse. Voilà. Magnifique, Nabing. On vous remercie beaucoup pour votre temps précieux, pour votre partage, pour les émotions que vous avez partagées avec nous. Et voilà, aimer la France comme vous, la Russe, n'est-ce pas? Comme moi, la chinoise. Mais maintenant, j'ai passé 34 ans en France et j'ai passé que 23 ans en Chine. Donc, je suis un peu plus française que chinoise. Mais on aime ce pays et on ne peut pas s'en passer. Et encore, j'ai encore plein de choses à vous raconter. Donc, dès que ce sera fini ce cauchemar de virus que je déteste, et puis, voilà, venez ici. Vous êtes bienvenus. Avec grand plaisir, surtout une responsable export vers la Russie et l'Europe de l'Est. Je pense que c'est un mariage assez intéressant que de vous rencontrer. Bien sûr. Et je suis prête à apprendre une chanson russe, mais en russe. Voilà. On va faire du business à l'art. Bien sûr. Bien sûr. Et la vie, ce serait tellement plus agréable, n'est-ce pas? Oui. Merci à vous deux, Pierre et Elena. Et puis moi, je vais vous dire, je vais traduire cette conférence, cette vidéo en chinois. Je vais aussi partager ça avec notre public, nos fans en Chine. Et puis moi, ce sera disponible également en Russie grâce à Elena. Magnifique, magnifique. Merci. Un grand merci à vous. À bientôt. Merci. Alors, aujourd'hui, on n'a pas fait la dégustation, mais je trinque à votre santé, à tous. Mon verre est toujours vide, hein?
Oui, hein. Je ne peux pas tout faire. Je tiens le téléphone. Je ne peux pas tout faire. Je vais boire après. Merci, merci. À votre santé. À votre santé. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir, madame. Au revoir.